Hola les bros, comment ça va chez vous? Petite vidéo annexe suite à ma vidéo Harry Potter, où là je vous propose de faire un petit top 10 de mes personnages préférés dans les films. Et tout de suite, un petit disclaimer avec des images de petits animaux tout mignons. Chers amis, ce classement concernera uniquement les personnages présents dans les films. Il n'engage que moi, et il est évident que nous ne pouvons pas tous avoir les mêmes goûts. Vous êtes cependant cordialement invités à faire parvenir votre avis, par beuglante ou simplement dans les commentaires. Amicalement vôtre. Du coup, je vous ai un petit peu spoil mes personnages favoris dans la vidéo revue Harry Potter. Si vous l'avez pas vue, je vous encourage tout de suite à aller la voir, s'il vous plaît. Foncez. Donc bien évidemment, Bellatrix Lestrange et Luna Lovegood ne seront pas présentes dans ce classement. Et sachez qu'elles auraient été tout en haut du classement. Et c'est pareil pour les trois héros des films, Harry, Ron et Hermione, qui auraient pris la place de personnages que j'avais trop envie de mettre dans le classement. Après, c'est peut-être moins sûr pour Hermione, je pense. Elle me rappelle trop une fille qu'il y avait dans ma classe au collège, et qui savait tout sur tout. À cause de cette fille, on se prenait des réflexions du genre « Et pourquoi ta camarade, elle sait? Et pourquoi il y en a qu'une qui lève le doigt là-bas au fond ?» Bah, probablement parce qu'elle a un remonteur de temps, connard. Bon visionnage. J'ai mis le directeur de Poudlard en 10e position. J'ai été très attaché au personnage de Dumbledore. C'est exactement l'image que je me fais du sorcier. Il a une longue barbe, il est hyper charismatique, il en impose en gros. Cependant, dans les films, on en apprend un tout petit peu plus sur son comportement ou son caractère un petit peu manipulateur. Moi personnellement, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Même sans parler de l'histoire de sa sœur Ariana ou du fait qu'il est très au courant du destin d'Harry Potter, il y a 2-3 petits éléments qui montrent qu'il est un peu malicieux, et dans le sens péjoratif du terme. Je prends par exemple quand il se sert d'Harry Potter pour faire venir Slughorn à Poudlard. Bah, peu importe ses motivations en fait. Il sort Harry d'un flirt pour l'emmener là-bas sans aucune motivation, sans rien lui dire, sans rien lui expliquer, sachant qu'en plus Harry le suivrait lui au bout du monde. Enfin, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est malaisant, c'est malsain. Après, est-ce que la fin justifie les moyens? À vous de voir. Pour rappel, Harry c'est quand même un orphelin, donc il va faire un transfert plus facilement qu'un ado qui aurait ses deux parents. Mais bon, je mets Dumbledore en 10e, parce que quand même, à la fin, il se sacrifie. C'est quand même plutôt héroïque ce qu'il fait. Et il est plus vif que Crabbe et Goyle, alors qu'ils ont quand même 100 ans de différence. Donc, bravo à lui. Oui, Sybil Trelawney. Oui. Je la mets 9e. J'ai toujours aimé les personnages qui sont un peu en décalage. Et elle, niveau décalage, bah c'est la championne de sa catégorie quand même. Elle me rappelle un peu une prof de philo que j'avais au lycée. En plus, elles ont les mêmes petites lunettes, c'est fou. Puis ben la philo, c'était un petit peu nos cours de divination à nous. On savait jamais ce qui allait se passer. Quand t'es là-bas, tu comprends pas ce que tu fais et ce qui va se passer justement. Sauf si encore une fois, tu t'appelles Hermione et que t'as un remonteur de temps. Et même si la majorité de ces prophéties sont fausses et extrêmement badantes, bah elle retient quand même l'attention avec son petit look qui sort de l'ordinaire pour une prof. Et puis bah quand même, c'est la seule qui a réussi à faire quitter un cours à Hermione. Et là je dis, chapeau. Il va y avoir 2-3 jeux de mots pourris, je préfère vous tenir au courant tout de suite, comme ça au moins c'est dit. Ça va peut-être en étonner certains, mais Sirius Black est qu'en 8e position du classement. J'étais néanmoins obligé de le faire figurer dans le top. Bah déjà, juste parce qu'il a réussi à s'échapper d'Azkaban. Et là, bravo Patmol. Rien que ça devrait suffire. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu autour du personnage. Par exemple, grâce à Sirius, le pouvoir de la presse dans les films est bien mis en avant. Et à cause de cette presse, justement, en tant que spectateur, on a très peur de ce que Sirius est capable de faire à Harry Potter. On se rend compte qu'en fait, la désinformation, bah ça touche pas que nous, moldus. Il y en a aussi dans le monde des sorciers. Dépeint comme un criminel sanguinaire, on se rend finalement compte que le chien est bien le meilleur ami de l'homme. Et en bon gardien, en fait, c'est apaisant de le voir suivre Harry toutes ces années, de voir comme il essaye, même à distance, de le protéger, jusqu'à ce qu'il se fasse tuer par sa cousine Bellatrix. Son seul défaut, peut-être à Sirius, bah, c'est sa famille, le pauvre. D'ailleurs, c'est que mon avis, mais je trouve pas trop que sa mort dans les films, elle soit à la hauteur du personnage. À part si, là, t'es passionné de mythologie égyptienne où ça devient très poétique, mais si t'as 13 ans et que tu vois ça, bah t'es juste triste. Au final, Sirius Black, c'est un peu le personnage qui te rappelle que la vie est pas forcément juste,
et qu'elle peut être injuste jusqu'au bout. Voilà, voilà. Bon, je pense pas qu'on soit bien nombreux à aimer Rusard, mais moi je le mets en 7ème, parce que je l'aime. Je pense que je l'aime même plus que lui-même ne s'aime. Ça fait beaucoup de fois le mot aime, peut-être. J'aime. Et c'est beaucoup dû au fait, je pense que c'est David Bradley qui interprète Rusard dans le film. Et le personnage ajoute à mon sens quelques petites touches d'humour britannique qui sont pas du tout désagréables. Au début, Rusard il est quand même flippant, puis il devient très vite un peu ridiculous. C'est-à-dire qu'à lui seul, c'est un sortilège contre les épouvantards, le gars. Même à la fin, il a l'idée géniale de balayer Poudlard après l'attaque de Voldemort. En vrai, là, je me suis un petit peu reconnu en lui, j'avoue. J'ai le même réflexe que lui quand je fais une grosse soirée chez moi et que le lendemain j'ai le ménage à faire et que je sais pas par où commencer. En tout cas, lui et moi, on a les mêmes automatismes. Bon, si vous vous demandez quand même pourquoi je le trouve intéressant au-delà de ça, bah Rusard, c'est quelqu'un dans le film qu'on peut qualifier de neutre. On le range ni dans la catégorie méchant, ni dans la catégorie gentil. Il fait son taf et c'est tout. Et dans la vie, ben les gens neutres, ça existe. Et me dites pas qu'il est méchant parce qu'il se range aux côtés de Dolores Ombrage, évidemment qu'il va se mettre à ses côtés. Puisqu'elle lui permet de garder son taf, et justement d'en avoir moins du taf, grâce à toutes ces règles toutes bizarres qu'elle a mis dans Poudlard. Je pense qu'on aurait tous fait pareil à sa place, tous. Il est rusé, Rusard. En vrai, il fallait que je tente le jeu de mots pour voir à quel point c'est nul. Sinon, je m'en rendrais jamais compte. En 6ème position, c'est nul autre que le garde-chasse aux airs d'un Hodor dans Game of Thrones, Rubeus Hagrid. La vraie grosse différence entre les deux, c'est que Hagrid, lui, sait faire des phrases avec un sujet, un verbe, un complément. Mais sinon, tous les deux, ils sont un demi-géant et ils sont très gentils. Et bon, je vous cache pas que j'ai hésité à mettre à la place d'Hagrid Madame Maxime, si seulement on la voyait plus dans les films. Allez, rien que pour la vidéo, je prends ce porte au loin, et je vais lui annoncer qu'elle n'a pas été retenue personnellement. À toutes. Elle m'a gentiment demandé d'aller me faire foutre. Bon, ce gag hilarant étant passé, je m'explique pourquoi Hagrid. Ben malgré lui, c'est un personnage qui est très attachant. C'est le stéréotype du gros gars balèze avec un tout petit cœur en choco-grenouille. Et même s'il a voulu offrir Ron et Harry en sacrifice à une araignée géante, il reste selon moi le personnage le plus mignon de la saga. J'ai bien dit mignon. Déjà d'entrée de jeu, quand il humilie Dudley et qu'il le transforme en gentil petit porcelet, je me suis dit que j'allais grandement apprécier Hagrid. Et là aussi, il y a une petite référence mythologique, allez, des petits indices, cochon, île perdue, sorcier. Puis c'est aussi au travers d'Hagrid qu'Harry et nous spectateurs, on découvre pour la première fois le monde des sorciers. Quand il l'amène acheter ses fournitures, son hibou, sa baguette, tout ça. Ça donne là à Hagrid quand même l'importance qu'il mérite. Voilà, c'est tout pour Hagrid, je l'aime beaucoup. En 5ème position, j'ai mis les deux jumeaux Fred et George Weasley. À mon sens, ils forment qu'un seul et même personnage, du moins jusqu'à ce que Fred passe la baguette à gauche. J'aime beaucoup ce côté rebelle et je m'en foutisse des deux frères. Eux, leur but, c'est clairement pas de devenir des grands sorciers, c'est plutôt de profiter de la vie et de ce qu'elle a à leur offrir. Ils arrivent même à ouvrir leur petit business qui reflète complètement leur personnalité décalée. Fred et George, ils enlèvent aussi un petit peu ce schéma de travailler à fond à l'école parce que c'est comme ça et qu'il n'y a pas d'autre issue. Attention, je dis pas que les études c'est pas important, mais il faut tout pour faire un monde. Et dans Harry Potter, bah y a tout justement. En gros, si on n'est pas fait pour l'école, bah c'est qu'on est fait pour autre chose. Voilà tout. Si Fred et George sont si hauts dans le classement, c'est qu'en règle générale, j'aime tous les membres de la famille Weasley. Et justement, si Ron il faisait partie du classement, bah sûrement qu'il aurait eu cette 5ème position. Mais l'humour et la folie des deux frères a fait que j'ai préféré les positionner eux. Allez, en 4ème place, Nymphadora Tonks. Voilà celle qui vole un peu la place à Narcissa Malfoy. J'aurais dû faire un top 20, c'est trop dur de faire des choix en fait dans la vie. Je pense encore une fois que Nymphadora elle est très haute dans ce classement, parce que c'est Natalia Tena qui interprète le rôle. Et vous l'aurez compris, quand un acteur ou une actrice de Game of Thrones fait quelque chose, bah j'aime forcément. Mais, c'est pas la seule raison pour laquelle je l'aime.
Bien qu'elle apparaisse tard dans la saga, on la remarque immédiatement. Elle est métamorphomage, ce qui est plutôt rare, il faut le souligner, et elle dégage un fort tempérament. Tu me diras, il en faut un petit peu quand même du tempérament pour s'amouracher d'un loup-garou. Hein. C'est dommage qu'on voit pas plus l'intrigue de Tonks, qui est pour moi ultra intéressante. Elle est beaucoup plus fragile et maladroite dans les livres qu'à l'écran. Elle finit par perdre la vie face à Bellatrix, encore une fois, et c'est malheureusement un duel qu'on verra jamais. Elle tue beaucoup trop de gens, Bellatrix, je m'en rends compte là. Elle est beaucoup trop énervée, cette femme. Puis, si au final Nymphadora est si haute dans mon estime et dans ce classement, c'est parce qu'elle m'a fait une très bonne impression et que jusqu'à la fin des films, je reste sur cette impression. Allez, on entre dans le top 3 avec une autre membre de la famille Weasley et non la moindre, Molly Weasley. C'était elle ou Lupin et là il a fallu faire un choix, donc ce sera Molly. Malgré son apparence de ménagère des années 40, Molly a plus d'un tour dans son sac. C'est quand même elle qui a mis fin à la folie meurtrière de Bellatrix, elle a eu 7 enfants, et elle arrive à humilier Ron à distance. Bon, il y arrivait très bien tout seul, mais elle l'humilie quand même. Cette femme, c'est un modèle, une vraie maman poule, voire lionne. Puis, je trouve que c'est un personnage très équilibré. Je sais pas trop ce qu'il en est pour vous, mais moi elle me fait quand même penser un petit peu à ma maman. Vous savez, une femme protectrice, douce, sévère quand il faut être sévère, aux petits soins pour les gens qu'elle aime. Puis, juste pour ça, j'aurais dû la mettre en première position. Je pouvais pas ne pas la mettre dans le top 3 tellement j'aime ce personnage. Et c'est peut-être elle qui est aux casseroles, mais c'est pas son mari qui porte la culotte pour autant. Et ça, c'est beau. Molly Weasley est donc 3ème du classement, et elle restera une super figure maternelle pour Harry, comme pour nous tous. Et à la 2ème place, la plus grande sorcière de Poudlard, Minerva McGonagall. Une place amplement méritée. Je sais pas si ça peut vraiment exister une personne qui n'aime pas Minerva McGonagall. Moi j'en connais pas personnellement. Et là l'actrice y est pas vraiment pour grand chose au final, même si Maggie Smith interprète à merveille son rôle. C'est juste la meilleure. Son seul petit défaut en tant que professeur, je dirais, c'est qu'elle fait des petits cadeaux à ses petits chouchous. Et ça c'est pas bien Minerva. Harry il aurait pu s'acheter son éclair de feu, il a un coffre rempli à Gringotts. Je sais pas moi, offre-le à Neville ou à Ron, ils sont pauvres tous les deux. Enfin bon quand même, malgré son espèce sévère, c'est une femme juste et courageuse, qui peut se changer en chat. Et qui s'est révélée être très forte en duel à la toute fin de la saga. Puis mis à part ce que je vous ai dit précédemment, j'arrive pas à lui trouver de défaut. Et juste pour info, Minerva vient du romain Minerve, qui n'est autre qu'Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie militaire. Et lors de la bataille de Poudlard, c'est vraiment en déesse guerrière qu'elle mène ses troupes face aux Mange-Morts. Gros cœur sur elle. Et pour finir, au top de ce classement, le meilleur parmi les meilleurs, Severus Rogue. Je pense vraiment que c'est le seul pour qui j'ai pas hésité. C'est pour moi le personnage le plus ambigu et intéressant de toute la saga. Quand il est mort, j'ai failli arrêter de regarder le film, c'est simple. D'ailleurs, la scène dans la pancine, avec tous les souvenirs de Rogue, c'est la plus belle scène de tous les films Harry Potter, tout simplement. Qu'on nous le présente un peu comme un méchant ou comme un gentil, j'aime le personnage. C'est hyper prenant comme on passe d'un personnage froid et sarcastique à un personnage plus profond et très attachant. Il ne fait pas que maltraiter ses élèves. Allez, je tente un tout dernier jeu de mots. Il est sévère, Severus. J'ai dormi 4 heures cette nuit. Un petit peu fatigué là. Puis vous savez qu'en latin, Severus, ça veut vraiment dire sévère. Donc c'est plus qu'un jeu de mots finalement, c'est de la culture linguistique. J'ai beaucoup aimé découvrir le passé de Rogue dans les films. Savoir comment il est devenu comme il est, savoir qu'il a aimé, qu'il aime encore, savoir pourquoi il y a cette dualité dans le personnage, et cette perte de contrôle en présence d'Harry, c'est ultra intéressant. Au final, c'est vraiment un personnage clé de la saga Rogue. Donc pour tous ces éléments, Rogue, je le place en première position. J'aurais dû finir ce top 10 sur le professeur Rogue, sauf que... Je sais, je vous avais dit qu'elle figurerait pas au classement, mais là c'est plus fort que moi, je l'aime trop. J'aime trop Luna Lovegood. Je lui attribue la place 3/4 pour la mentionner déjà,
Et pour vous faire passer un petit message, je pense que dans ce monde, il faut beaucoup plus de Luna Lovegood et moins de Voldemort. Et ainsi, dans le monde, on aurait moins de guerres, moins de cons qui se battent pour du PQ en temps de crise sanitaire, et beaucoup moins de nargoles sur les réseaux sociaux. Paix et amour sur toi, Luna. Bon les sangs de bourbe, ce petit top est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je fais un petit pisse à Tante Marge, à Madame Divine que j'ai pas pu mentionner. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, je vous ai mis mes réseaux sociaux en description. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu pour faire avancer la chaîne. Et à très vite les bros, classement accompli.